Nous sommes à l'entrée d'Adétikopé, un village situé à environ 12 km de Lomé. Avant la réhabilitation de leur forage, les villageois du quartier de Zongo devaient venir jusqu'à ce marigot pour prendre de l'eau. Ça leur faisait au moins 6 km à parcourir. Et pourtant, l'eau ne manque pas à Zongo, ce quartier se trouvant au-dessus d'une nappe phréatique. En creusant à 2 mètres de profondeur, on trouve l'eau. Seulement, cette eau est trouble et impropre à la consommation. En décembre 2009, le forage a été réparé avec le soutien du gouvernement et depuis, les habitants ont de l'eau potable. Je suis le président du comité d'eau. À mon arrivée à Adétikopé, l'eau pour question d'eau, c'était difficile. On allait de 5 à 6 km pour avoir une bassine d'eau. Mais c'était difficile. Elle faisait au moins 3 ou 4 heures de temps avant de revenir. On ne filtrait pas cette eau pour qu'elle soit potable, parce qu'on ne savait pas le faire. Après, nous avons fait des puits, c'est pareil. Elle aussi n'est pas potable. Les enfants allaient jusqu'à 8 heures à l'école pour manque d'eau, puisqu'il faut avoir cette eau pour laver l'enfant. Ce forage maintenant nous aide beaucoup. Jusqu'à ce que la fois passée, il y avait un autre groupe qui était arrivé. Et c'est là qu'ils nous ont dit de cotiser et qu'on nous arrange le forage. Le ministre même était arrivé. Parce que dans le temps, avec ces eaux que nous usons, ce sont des verres de Guinée qu'on ramassait. Et maintenant, je ne pense pas qu'on peut avoir des verres de Guinée. Elle est propre, elle est saine. Avec l'eau, on fait la cuisine, la vaisselle. On boit l'eau, surtout. Dans la vie d'un être vivant, il faut de l'eau. Donc je peux dire que sans l'eau, on ne peut pas vivre. La fin du mois, on fait les comptes. Combien on a vendu ce mois, combien de seaux on a vendu, combien d'argent on a reçu. La trésorière nous fait le compte. C'est là maintenant qu'on prend cet argent pour aller verser dans notre compte, à la caisse d'épargne. Avec l'argent qu'on vend, s'il arrive que la pompe se gâte, on peut réparer. Zongo est l'une des zones rurales qui a bénéficié de la campagne d'approvisionnement en eau potable menée depuis 2007 par le ministère de l'eau, de l'assainissement et de l'hydraulique. Aujourd'hui, les villageois ne consomment plus l'eau du puits. Ils ne l'utilisent que pour des tâches comme la lessive ou la vaisselle. Une fois utilisée pour les besoins quotidiens, l'eau devient usée et peut polluer les sols. Et pour éviter que eau propre et usée se mélangent, toute installation de forage est normalement accompagnée de la construction de latrines. Une technique qui assure l'assainissement de l'eau, en particulier dans les zones rurales. Il faut savoir qu'entre 2005 et 2009, 2637 points d'eau ont été créés et 768 réhabilités sur l'ensemble du territoire togolais. Ce sont surtout des forages et des adductions en eau potable. L'État s'est fixé pour objectif d'installer 4650 forages d'ici 2015 pour respecter les objectifs du millénaire pour le développement. Ces objectifs sont fixés dans le document de stratégie de réduction de la pauvreté en cours d'adoption par le Togo. Dans toutes les zones où des forages ont été installés, il y a un comité de gestion de l'eau pour s'assurer que l'eau soit utilisée sans gaspillage. Une initiative du ministère de l'eau qui a mobilisé tous les villageois. Les membres du comité sont en effet des villageois des zones concernées. Le ministère a insisté sur le fait que le comité de gestion doit être dirigé par des femmes, parce que comme dans tous les villages, ce sont elles qui font les corvées d'eau. Le tarif pour un seau d'eau est fixé d'un commun accord entre villageois. Il est généralement compris entre 10 et 25 francs CFA. Ces recettes serviront ensuite à l'entretien du matériel. Voilà. Voilà.
Peyidji, dans la région maritime, c'est une foule en liesse qui a accueilli la délégation officielle du ministère de l'Eau, venue pour inaugurer un forage réhabilité en novembre dernier. Les habitants disposaient déjà d'un forage depuis une quinzaine d'années. Cependant, il était en panne depuis 6 ans. Sa réhabilitation est donc un grand soulagement. Le président Faure a décidé, de donner l'eau à toute la population togolaise, surtout en milieu rural. Et dans ce village, vous avez pu voir que ce forage, qui a plus de 15 ans, 20 ans d'existence, était en panne depuis 6 ans et a été réhabilité sur ces instructions. Et 1300 personnes dans ce village qui vont enfin avoir de l'eau potable, je crois qu'il y a de quoi être heureux. À propos d'assainissement, il faut savoir qu'un certain nombre d'actions sont menées au Togo. Parmi ces actions, on peut citer l'entretien du barrage de Notché et de la station d'épuration installée à son extrémité. Cette station permet de rendre l'eau du barrage potable. Elle est équipée de différents dispositifs qui extraient tous les éléments polluants contenus dans l'eau. Grâce à ce système, les populations vivant près du barrage ont accès à de l'eau potable. L'accès à l'eau potable est un objectif. D'abord pour 2015, où nous devons passer dans le rural de 30-34% à plus de 60%. Et dans les villes, nous voulons doter toutes les villes chefs-lieux d'une adduction d'eau potable. Le ministère de l'Eau veut aussi aider la population du mont Agou, dans la région des Plateaux, à avoir de l'eau potable. Les habitants ont eux-mêmes réalisé ce forage, mais le gouvernement a décidé de les aider à assainir l'eau qu'il contient et de permettre aussi aux villages voisins d'y avoir accès. À Lomé, les autorités ont également mis en œuvre un programme d'assainissement de la capitale. Dénommé Projet Environnement Urbain de Lomé, ce programme a démarré au début de l'année 2009. C'est dans ce cadre que des travaux de curage et de dragage de la lagune de Lomé ont été lancés. C'est la société allemande Iros Lackner AG qui se charge des travaux. Tim Sander est le directeur de projet. Il donne des explications sur le déroulement des travaux. Alors, la première tranche financée par l'AFD consistait en un dragage du lac Est avec à peu près 180 000 mètres cubes de sédiments et de vases. Et dans le futur, éviter des inondations de la partie sud du lac, de la lagune, c'est-à-dire surtout les quartiers de baie. Le deuxième objectif, c'est aussi de clarifier les eaux, qui sont assez polluées à cause de tous les débouchés des eaux de ruissellement, des eaux d'assainissement, etc., qui viennent du nord, du plateau surtout. Le Togo s'occupe, le gouvernement s'occupe. Ce sont d'autres projets qui ont trait à l'assainissement de la ville, à la récupération des déchets de la ville, à la sensibilisation de la population en ce qui concerne l'hygiène et ne pas jeter les déchets dans les caniveaux, dans la rue, etc. Le projet prévoit aussi le nettoyage et l'aménagement des abords de la lagune afin d'en faire à terme une zone touristique de détente et de loisirs. Des travaux ont aussi été lancés pour assurer l'évacuation des eaux usées. 42 km de caniveaux ont été construits ou réhabilités, ainsi que 8 km de caniveaux pour le drainage de l'eau de pluie. La gestion des décharges d'ordures est également revue. 52 mini-tracteurs ont été achetés pour la collecte des ordures. C'est sur initiative de l'Agence nationale de promotion, de garantie et de financement des PME-PMI et de l'Union togolaise de banques avec l'appui de l'Agence française de développement. D'un montant de 105 millions de francs CFA, ce programme permet à 27 entreprises de précollecte d'assurer le ramassage des ordures à travers Lomé. Autre innovation dans le système de gestion des ordures, bientôt les ordures ne seront plus entreposées à même le sol, mais dans des containers. L'objectif est d'éviter de polluer la nappe phréatique. Coco Gbenyeji travaille sur le site d'ordures d'Aveto. Il nous explique le processus. Ici, c'est un dépotoir. On veut amener les ordures ici. C'est pourquoi ils ont envoyé les petites charrettes là pour qu'ils puissent verser les ordures. Les charrettes vont monter ici. On dépose un conteneur ici, c'est monté, ils vont déverser sur le conteneur. Après, si c'est chargé, ils vont venir prendre sa partie. Les ordures vont jusqu'à Goué.
Au total, ce sont environ 56 milliards de francs CFA qui ont été investis dans les travaux d'assainissement réalisés au Togo et le même montant sera injecté dans les travaux en cours ou à lancer courant 2010. Le ministère de l'Eau effectue souvent des visites sur le terrain pour faire le suivi des réalisations en cours et pour sensibiliser les populations à la bonne gestion de l'eau. Le gouvernement veut ainsi les impliquer davantage dans la gestion de cette ressource naturelle et répondre à tous leurs besoins en eau. Toutes ces actions qui permettent un meilleur accès à l'eau potable et l'assainissement de l'environnement au Togo sont possibles grâce à l'aide d'organismes internationaux tels que l'UEMOA, Plan International, la Banque Islamique de Développement et la BADEA. C'est la preuve concrète que la coopération internationale a repris au Togo et qu'elle a des effets sur le développement du pays. Le développement du Togo passe justement par des priorités pour le mieux vivre des Togolais. L'eau et l'assainissement étaient une urgence parmi les priorités du gouvernement. Et ces deux secteurs le resteront pour les prochaines années comme un objectif à atteindre.